Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le sceau d'un prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu, le sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de quiconque ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il veut, il peut faire. Le plus souvent, vous voyez, certaines choses, on se retient, c'est par la crainte de Dieu. Sinon, tous ensemble, nous sommes capables de faire ce que les autres qui ne craignent pas Dieu font. Peut-être même nous faisons mieux qu'eux. On peut faire plus qu'eux dans le mal. Mais pourquoi tu ne fais pas? Tu ne fais pas tout simplement par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, faites des efforts pour regarder, lancez votre vision, voir qu'est-ce que j'ai préparé pour la rencontre de mon Créateur si lui Dieu venait à me prendre aujourd'hui. C'était la fin de notre sermon de vendredi passé. La crainte de Dieu est comme la pudeur. La pudeur, c'est quoi? La honte. Quand quelqu'un est impudique, il n'a pas la pudeur, il n'a pas honte, il peut faire tout. Celui qui n'a pas honte là, il est capable de faire tout. C'est la raison pour laquelle vous voyez quelqu'un à midi, ce n'est même pas la nuit, il sort, il tient la hanche d'une jeune fille, il marche, peut-être même en public, il taquine la femme, etc. Vous voyez maintenant, les chiens se monter en public. Avant, quel qu'en soit le cas, quand ils sortent dans le quartier, il va voir deux chiens qui sont collés comme ça. Aujourd'hui, tu vois ça. Vous voyez ça, c'est rare de voir. Pourquoi? Les chiens même ont remarqué que nous avons pris leur place. Les gens n'ont plus honte. Oui, ne riez pas. Parce que si les gens ont accepté de se coucher les uns des autres dans les carnivaux, au bord des routes qu'on sort là, quand les chiens ont remarqué que si les humains sont arrivés jusqu'ici, donc nous allons aller encore loin. L'homme impudique, c'est lui que vous voyez, il porte des vêtements, pourtant il se promène nu. La femme impudique, c'est elle, vous voyez, elle porte des vêtements, mais pourtant elle est nue. C'est l'homme impudique qui insulte sa femme, insulte le papa de la femme, insulte la maman de la femme. Il est impudique. Ils n'ont pas mis au monde leur enfant pour te donner et en retour, c'est la manière dont vous allez les remercier. Si l'enfant a un mauvais caractère, ou bien la fille a un mauvais caractère, c'est parce que les parents l'ont appris de venir te faire à la maison. Et si ça en est ainsi, parce que c'est la mère de mes enfants. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons mis au monde des enfants. Nous sommes vieux, nous sommes incapables, mais des enfants tiennent de la richesse, ils ont tout, mais nous ne bénéficions pas de ça. Pourquoi? La manière dont ils vivent. Voilà, il dit que quiconque veut la bénédiction de ses enfants, celui qui veut la bénédiction de ses enfants n'a qu'à savoir la place de sa belle famille. Il n'a qu'à reconnaître la place de sa belle famille. Son beau-père, sa belle-mère, la tante, etc. Celui qui veut. C'est comme ça aussi la femme qui veut avoir la paix dans son foyer, elle n'a qu'à reconnaître la place de sa belle famille. Donc celui qui est impudique, c'est-à-dire quand on n'a pas honte, on peut tout faire. Quand on n'a pas honte, on peut tout faire. C'est pourquoi vous remarquez, même dans nos services, remarquez, quelqu'un t'escroque vis-à-vis, ce n'est même pas caché. Il te dit c'est ça ou rien. S'il était quelqu'un de pudique, au moins, vous ne remarquez pas des gens, vous vivez ensemble dans le même quartier, peut-être même dans la même maison. Mais pour quelque chose comme ça, il oublie que vous êtes dans la même maison. C'est l'impudique qui conduit à tout cela. Il dit que
celui qui est impudique peut tout faire. Lors du califat de Omar ibn al-Khattab, un homme est venu se plaindre devant le calife Omar ibn al-Khattab. Ma femme, elle a de mauvais caractères. Ces mauvais caractères dépassent plus de 100. Omar dit que non, ne dis pas ça. Si tu ne cites pas les 100 mauvais caractères, on te donne 80 coups de fouet. Il faut citer un par un. Quand l'homme veut commencer, il a dit que ma femme est impudique. Omar l'a dit de ne plus citer, c'est fini. Parce que celui qui est impudique peut tout faire. Celui qui est impudique peut tout faire. Allez-y dans des mariages voir. L'homme qui a sa femme tort, vous allez ça, hein, il faut faire l'effort pour me trouver quelque chose. Lui va ramasser la nourriture dans le mariage, ou bien dans le baptême, ou bien dans les funérailles. Hein, pour t'amener, toi l'homme, à la maison, tu manges. Si elle est venue, il n'y a rien à manger, tu grondes. On a la pudeur. La femme vient dans le mariage avec Bafana. On est en train de faire l'effort pour l'homme, pendant que l'homme est en train de lutter. Comment je vais faire pour que ça va servir à tout le monde? Celle-ci, elle est dans la chambre en train de piger la viande, mettre dans Bafana. Elle a la pudeur. Ben, l'impudique peut tout faire. Sans vous mater, vous-même essayez de revoir entre vous. Celui qui n'a pas la pudeur, il peut tout faire. Que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la pudeur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les grands signes de la fin du monde, on viendra prendre la pudeur. Les gens n'auront pas la honte. Et quand vous voyez cela entre vous dans les sociétés, préparez-vous à la fin du monde. Frère en islam, le sermon te dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La richesse, ce n'est pas par la connaissance, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par, comment l'appelle-t-on, des moyens, un malin, mais quoi, etc. Ce que toi tu penses que c'est ce que tu as fait pour gagner là. Il te dit, mets ça à côté, c'est Dieu qui donne. Et puis la richesse ne regarde pas l'âge. Le plus souvent, c'est ce que nous disons. Moi, comme ça. Moi, comme ça. Ce n'est pas 100 000 sur mon compte. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné. Tu vas avoir ça où? Ou bien tu crois que c'est là par l'âge? Si c'est par l'âge, ah bah, nous avons des petits frères qui roulent dans des voitures. Nous, on est là, depuis là, on n'a pas encore de voiture. Si c'était l'âge là, on devrait dire que bon, vous, allez-y, nous, on va aller en voiture. Donc, laissez là-bas de côté. Des gens ont mis au moins des enfants qui ont effectué déjà les pèlerinages à la Mecque, alors que leurs papas ne sont pas encore allés à la Mecque. Maman n'est pas encore allée à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la richesse à qui il veut. Bigayri hisab. Sans rendre compte à qui que ce soit. Pas de concertation. À 45 ans, il vit encore en famille, chez son père. Au même moment, cet enfant là, le jeune là, déjà à 20 ans, il a déjà commencé par faire des réalisations. C'est la force? C'est l'intelligence? C'est quoi? C'est Dieu. Il dit que toute personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, yatika birizik min haythu la tadri. Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir des richesses. Toi-même, tu ne sais pas d'où ça vient. Et quand on dit richesse, nous tous nous avons en même temps l'idée sur l'argent. Non. La richesse, elle est large. L'argent fait partie de la richesse. Mais l'argent ne fait pas la richesse. Seulement ne fait pas la richesse. La richesse de quelqu'un d'entre nous, parmi nous ici, c'est la santé. Lui n'a pas de carnet, sa femme n'a pas de carnet, ses enfants n'ont pas de carnet. C'est une richesse. Une richesse pour d'autres personnes là. En classe, il suffit seulement que le professeur écrive quelque chose au tableau. Lui n'a pas besoin de recopier ça dans le cahier. Il a ça déjà en tête. C'est une richesse. D'autres, leur richesse, c'est la parole. Quand il y a problème comme ça, on fait tout ça ne va pas. Quand lui il arrive en même temps, il met son mot et c'est fini. Le calme est revenu à la maison. C'est la richesse. D'autres, leur richesse, c'est la beauté. D'autres, leur richesse, c'est la taille. D'autres, leur richesse, c'est la force. Etc. Il y a plusieurs sortes de richesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son pouvoir, il peut amasser tout ce que nous avons cité là pour donner à quelqu'un. Lui, il a tout.
Il dit s'en fout. Il te pose la question, pourquoi tu as peur de la pauvreté? Pourquoi tu as peur de la pauvreté? Pourtant c'est Allah qui enrichit. À cause de la pauvreté, tu as enrichi les charlatans. Tu es allé dans les idolâtries, tu es rentré dans les idolâtries, etc., etc. Et là, maintenant, même il y a des sectes. Quelqu'un va devenir bonnement riche. Il roule dans des voitures, change de voitures. Le jour de sa mort, vous préparez le cadavre pour amener en terrain. On dit que, attendez, il y a certaines personnes qui arrivent. Ils arrivent avec leurs couteaux, ciseaux et consorts. On vient, on enlève une partie du cadavre de votre frère et ils partent avec eux, vous prenez le reste pour entrer. Tu veux quoi? Tu vas dire à Dieu quoi dans la tombe quand on va te demander où est la main? Où est ta main? C'est passé où? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala va te demander où est ta main? Tu es venu avec cette main là. La main là est partie où? La richesse, c'est pour combien de temps? Frère, la vie terrestre, hein, sans avoir et sans rater est égal à rater. C'est-à-dire, dans les calculs, le moins et le plus est égal à moins. Il n'y a personne que vous pouvez nous montrer de doigts comme ça, voilà telle personne. Il a gagné la richesse jusqu'à... Il ne va pas mourir. Il y a ça. Il a vieilli jusqu'à... Il ne va plus mourir. Vous avez une fois vu ça? C'est 4 choses qui nous envoient chez les charlatans. Dans les camps de prière, quelqu'un quitte la mosquée en même temps dans le camp de prière. Il cherche quoi? Il y a 4 choses seulement. L'argent, la santé, le pouvoir, l'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous voulez l'honneur, le pouvoir, la grandeur. Tout ce que vous voulez là, ça se trouve avec Dieu. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala qui enrichit l'oiseau dans le ciel, des oiseaux. Il faut regarder le nombre des oiseaux sur la terre, plusieurs races, plusieurs catégories d'oiseaux. Il faut regarder. Tous ces oiseaux-là n'ont pas de champ. Ils n'ont pas de réservoir. Il n'y a rien. Le matin, ces oiseaux-là quittent. Le soir, ils reviennent à rassasier. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait ça. Donc, remettons tout dans les mains de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque pense que la richesse, ça vient par force. Il faut forcer pour gagner la richesse. Il te dit que tu étais trompé. Ce n'est pas la force. Parce que des gens plus forts sont passés. Non, ils ne sont pas riches. Si c'est l'intelligence, les gens plus intelligents sont là. Ils n'ont pas. Il y avait quelqu'un au marché. Le jour là, moi-même, j'ai dit que vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la force ou bien l'intelligence ou bien le fort qu'on gagne. Lui ne peut même pas écrire son nom. Quand tu achètes quelque chose chez lui, j'ai dit, quand tu achètes quelque chose chez lui là, il te donne le reçu. Toi-même, il faut écrire ton nom, prénom et signer. Mais, lui peut tenir l'argent comme ça. Hein, quand on amasse les 10 000 comme ça, il fait comme ça là. Il connaît c'est combien dedans. Il est intelligent. Il peut écrire son nom. Il est fort. Comment ça, alors, c'est rien pour lui. Donc, remettons tout par ballon à terre. Ceux qui étaient partis pour chercher l'argent là, tu es arrivé en voiture. Ceux qui étaient partis pour chercher le pouvoir là, tu es arrivé en voiture. Lui là, il est dans quoi? Dans une petite chambre poussiéreuse. Avant de partir, tu as pris le thé avec le lait, les œufs et le pain. Lui là, bouillir sans sucre même n'a pas encore gagné. Mais c'est devant lui que toi tu es en genoux. Tu es partant, c'est dans une voiture climatisée. Une voiture climatisée. Tu es arrivé là-bas te mettre en genoux devant ton semblable. Il coupe les poils de mouton ou bien les cheveux d'un enfant. Il amasse, il attache quelque chose, il te donne, toi tu te promènes avec les cheveux de quelqu'un, soit toi disant que, oh lui là, il est fort, hein, il est fort, hein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple pour nous dire que ça ne peut rien. Hein? Si la sorcellerie, le maraboutage, etc., servait, si ça servait,
le Bénin allait toujours être le premier à emporter la CAN et la Coupe du Monde. Le Sénégal allait toujours remporter la CAN et la Coupe du Monde. Des pays que vous connaissez, maraboutage, ça ne s'amuse pas là. Ils ont combien de Coupes du Monde? Avant même, nous avons appris que l'équipe nationale de la France venait faire ses préparations au Sénégal. Le Sénégal, où on préfère les préparations là, ils ont combien de Coupes du Monde? Je pose la question, ils ont combien? Allah subhanahu wa ta'ala razik. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui enrichit. Et au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va t'enrichir, il dit que tu ne sais pas à quel moment. Il dit que il dit que si c'est que la richesse était la force, des oiseaux n'allaient pas manger. À plus forte raison, parler de l'épervier ou bien de l'aigle ou bien du charognard. Le charognard, tous c'est mieux. L'épervier, lui, marche avec. Il fait l'effort. Quand il vient de poser tes poussins, il va prendre. Le charognard, tant que ce n'est pas encore mort là, il ne mange pas. Et c'est que c'est toi qui le nourris. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas par la force. Lui, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Tazulu ani dunya fa innaka la tadri. Il va disparaître de cette terre sans le savoir. Tu ne sauras pas quel moment je suis quitté. Tu ne sauras pas. Tu te trouves déjà dans la tombe. La rivalité vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez la tombe. Quelqu'un dit à sa femme, je vais aller à 5 ans et revenir. Papa, bonne chance, allez revenir. Il prend sa voiture pour... On appelle à la maison par téléphone. Venez à l'hôpital voir, il y a eu accident. On vient à l'hôpital, on voit que c'est lui. Ça peut aller, ça. Finalement, il n'a pas pu tenir. De l'hôpital en même temps, on l'amène au niveau de la morgue islamique. On fait son lavage, son linceul, sa prière funèbre, on l'enterre. Il a quitté la maison, il n'est plus revenu à la maison. Il n'a plus revenu à la maison. La mort. Celui qui t'appelle, je vais me préparer, il n'y a pas. Je vais prendre, il n'y a pas. Quand il t'appelle, tu réponds. Et tu es présent. Ça nous attend à tous, frères en islam. Tu meurs de ce monde-là sans le savoir. Je termine mon sermon pour vous donner un exemple. Au niveau de l'ancien Jimbo, devant là-bas, il y a un vulcanisateur là-bas. Il était assis avec un vieux Yorba. Ils sont assis là-bas quand il y a eu un accident de moto. Il s'est levé lui-même venir aider. Les autres ont pris leur moto, ils sont partis. Il est retourné s'asseoir comme ça. Le temps que celui avec qui il est là, revient là, il est venu trouver le cadavre. Mon frère, il est temps que tu te réveilles, connaître la place de ton Créateur, te soumettre totalement à lui, parce qu'il se peut que c'est tout de suite tu pars. Mes frères, tu es venu dans le monde en pleurant. Quand on met au monde un enfant, tout le monde est fier. Dans la maison, les gens sont contents. On prépare, on mange, on tue des bêtes, tout simplement pour toi, tu as venu au monde. Mais au même moment, toi, tu viens au monde en pleurant. Pourquoi tu pleures? Oh, c'est dans cette situation-là, papa et maman m'ont amené en pleurant. Il faudrait que le jour où tu parles, dans la famille, tout le monde est en train de pleurer quand toi tu ris. Mais s'il est arrivé que tu viens au monde, tu pleures, le jour où tu es en train de partir, tu meurs là, tu pleures, oh, il faut revoir ton cas. Il faut revoir ton cas. Tu viens en pleurant, tu pars en pleurant. Ils ont pleuré, tu pleures. Ils ont ri, tu pleures. Qui a perdu? Réorganisons-nous. Connaissons la place de Dieu. Je parlais tout à l'heure de la prière de vendredi. Il y a des anges que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Leur utilité, c'est-à-dire leur venue sur la terre, chaque vendredi, c'est tout simplement venir nous donner le bonus de vendredi à des gens qui viennent premièrement à la mosquée de vendredi. Et j'ai juré qu'il y a parmi nous des gens toute leur vie
toute leur vie ne vont pas gagner bonus là. Pourquoi? Parce que toujours quand il vient à la prière de vendredi, on a déjà commencé au khutbah. Alors là que je vous parle, il y a des gens qui sont arrêtés, qui attendent. On a commencé les invocations, il va venir s'asseoir. À la fin de la prière de 111, amis, sabbitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma zal islam wal muslimina. Wa zil shirk wal mushrikin. Wa dammir adaka wa dana da'atin. Allahumma fakina fi din wa alimna ta'wil. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Alhamdulillah, dis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Des prières de temps à autre que nous présentons à notre Créateur se réalisent. Le vendredi passé, je vous ai dit qu'il y a une sœur qui est en Europe, elle a des problèmes de papier. Nous avons fait la prière de vendredi ici, on a fait l'invocation pour elle. Voilà, la dernière fois, elle a appelé que Alhamdulillah. Il y a un frère aussi, que sa fille va aller à l'ambassade. Elle a l'interrogation ce lundi-là. Qu'Allah facilite la tâche pour elle. Si c'est meilleur pour elle ici dans le monde et dans l'autre monde, que le Tout-Puissant facilite pour elle. À chaque fois que nous adressons des prières à Dieu, mettons cette condition-là. Si c'est bon pour nous, ici dans le monde et dans l'autre monde, que le Tout-Puissant facilite. Si ce n'est pas bon, que le Tout-Puissant arrange par une meilleure chose. Il y a une maman aussi qui a demandé des prières dans leur commerce, dans leurs activités, dans tout ce qu'ils entreprennent, qu'Allah mette la bénédiction, qu'il les protège, qu'il nous assiste matin et soir. Tous ici dans le monde, ou bien tous ici dans cette mosquée, nous avons des vœux. Qu'Allah exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah exauce nos meilleurs vœux. Que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette nos noms parmi ceux-là qui vont effectuer le pèlerinage à la Mecque. Qu'il mette nos noms parmi ceux-là qui vont effectuer le pèlerinage à la Mecque. Dites Amin Sankran, Amin, dites Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse pour nous. La preuve, nous sommes en train de prier, Inch'Allah. S'il plaît à Dieu, une haute autorité de ce pays veut m'envoyer à la Mecque cette année, Inch'Allah. Donc vous aussi dites Amin, on ne sait jamais. Que le Tout-Puissant nous donne cette chance, nous tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala classe nous parmi ceux-là qui vont effectuer le pèlerinage. Que le Tout-Puissant fasse que tout un chacun de nous voit la Mecque de ses propres yeux. Qu'Allah exauce nos prières. Que le Tout-Puissant exauce nos vœux. Que le Tout-Puissant exauce nos vœux. Que le Tout-Puissant exauce nos vœux. Si c'est nos propres poches qui vont nous emmener à la Mecque, que le Tout-Puissant le fasse. Si ça va passer par quelqu'un, ça va venir pour nous, que le Tout-Puissant le fasse. Et ceux-là qui font des efforts pour les autres aussi, que le Tout-Puissant fasse des efforts pour eux. Que le Tout-Puissant garde notre pays. Allah subhanahu wa ta'ala garde notre pays. Que le Tout-Puissant nous protège. Nos soldats, s'ils les feront, que le Tout-Puissant les protège matin et soir. Que le Tout-Puissant les protège matin et soir. Je vous demande encore une fois pardon, j'ai abusé de votre temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le mette au centime dans vos balances respectives. Sabitna ala l'iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.